Hello mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus spéciale que les autres aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais pas envie de jouer à quelque chose ou quoi et de vous présenter un nouveau jeu ou de reprendre un nouveau jeu. J'avais envie de vous faire un truc un peu spécial. Et qu'est-ce que c'est le truc un peu spécial? Je me suis dit tiens Romain pourquoi pas justement aujourd'hui tu vas faire ça. Je me suis dit je suis diplômé comme vous le savez, je suis ingénieur du son depuis janvier dernier. Donc j'ai fini les études, j'ai fini ma scolarité, j'ai fini tout ça, tous les trucs relous. Parce que moi perso les études et la scolarité ça a toujours été une grosse galère. J'ai vraiment eu du mal avec le système scolaire. Je sais pas, j'aimais pas ça au final. C'était vraiment pas fait pour moi le système scolaire, mais au final j'ai enfin réussi à finir et au final je suis content parce que je suis diplômé en tant qu'ingénieur du son. Au final c'est ce que j'ai voulu faire depuis que j'étais dans ma deuxième seconde. J'ai eu le déclic au final, le déclic comme disent les professeurs, hein, le déclic. On va en reparler plus tard du déclic. Et justement, j'ai réussi à devenir ingénieur du son et c'est ce que j'ai voulu au moins pendant 6 ans et je me suis dit c'est parfait et au final grâce à justement cette envie de devenir ingénieur du son, j'en suis là aujourd'hui, c'est que justement je peux essayer de vivre de ma passion. Pour l'instant je n'en vis pas mais au moins ça me fait un réel plaisir de faire ce qui me plaît réellement. Ça me fait plaisir de me lever le matin et de me dire tiens je vais faire du travail que j'aime et ça c'est vraiment un bonheur et je souhaite au plus grand nombre de personnes possible justement de vivre de sa passion. Donc on est parti, justement je me suis dit quoi de mieux au final parler de la scolarité en vous montrant mes bulletins scolaires. Et oui je suis sûr mes aïeux qu'il y a des bonnes petites pépites. Je me suis pas spoilé en re-regardant au final, j'ai vu 2-3 trucs mais c'était vraiment très succinct, c'est pendant que je triais justement tous mes bulletins, mes papiers administratifs par rapport à toute ma scolarité. Là j'ai absolument tout trouvé pour le collège et le lycée, donc on est directement parti là-dedans mes aïeux, on part directement pour ma 6ème, on part du plus petit jusqu'au plus grand. C'est parti, let's go! L'euro, ah ça sent l'euro. Donc on est parti justement, alors là on arrive directement dans la 6ème 3. 6ème 3 franchement, je vous dis, en fait ma scolarité était faite comme ça, c'est qu'au début ça se passait très bien et petit à petit, arrivé jusque justement au lycée et tout, ça s'est un peu dégradé. Vous allez voir ça directement dans mes bulletins mais je pense qu'il y a des petites pépites. Alors comme on peut le voir justement pour ma 6ème, premier trimestre, voilà quoi, j'ai plutôt des bonnes notes un peu partout quoi, franchement, regardez on peut le voir, même trimestre très honorable. Là les pépites elles sont pas encore là, j'étais encore un élève assidu à l'époque, et franchement dire ça me paraît un peu bizarre. S'il vous plaît mes aïeux, histoire, géographie, j'avais 17 de moyenne. Très bon élève, actif et motivé. Moi, très bon élève. Et c'est pas un mytho, c'est bien mon bulletin de la 6ème, attention. Langue vivante anglais, s'il vous plaît mes aïeux, vous connaissez maintenant mon anglais qui est complètement chelou ou approximatif. 18,5 de moyenne sur 20, très bon résultat, mais il faut être plus attentif en classe. Comment tu veux me dire justement d'être plus attentif en classe alors que j'ai 18,5? Madame Jolin, je me rappelle très bien de toi. Pourquoi plus attentif en classe? J'ai 18,5. Tu veux que j'ai 20? Tu veux que je sois le meilleur? Je pouvais pas, 18,5. Bon par contre les profs, vous auriez dû être médecin parce que là assez bon ensemble, il faut toutefois approfondir le travail, leçon et réflexion et être plus attentif. Ouais mais leçon et réflexion, je sais pas pour vous mes aïeux mais moi qui me gavait le plus au final dans toute ma scolarité c'était les devoirs. Les devoirs à la maison mais c'était mon hantise, je ne pouvais pas blairer ça. Déjà que l'école ça me gavait, alors en plus justement ramener de l'école chez soi quand t'as fini enfin ta journée de cours, oh là 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 là, mais c'était une plaie pas possible, franchement c'était horrible. Alors, on peut voir que justement, j'ai quand même des bons résultats quand même, hein, sauf en SVT. Hein. Manque de participation orale, trop de bavardage, résultats très faibles, travail en classe à la maison à améliorer. Oui. En attendant, t'as vu où j'en suis arrivé, ma petite madame Tijou? Ouais, j'ai arrêté les SVT il y a au moins 7 ans, mais bon, c'est pas très grave. Non mais après voilà, là c'est plutôt des bons résultats. Regardez, vie scolaire, j'ai 18, je devais être un bon élève, je sais pas trop. Après il y a quoi? Ah, français, Madame Debourg. Madame Debourg. Ouais mais bon là ça allait, vous voyez, franchement 6ème, 5ème j'étais un bon élève quoi, c'était pas la folie furieuse mais j'étais pas dégueu non plus. Donc appréciation globale, assez bon travail dans l'ensemble, les résultats peuvent encore être améliorés avec une attention plus soutenue. Putain mais les gars, franchement je vous souhaite à tous d'avoir des élèves comme ça s'il vous plaît. Regardez, en anglais, franchement je sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain de plus être bon. Hein. En anglais 18-22 de moyenne. Travail sérieux, très bon trimestre, excellente participation en classe. Voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise, hein, c'est tout. I'm very speak English very well, tout ça quoi. Hein. Deuxième trimestre, ouloulou, la première grosse moyenne de merde. En technologie, résultat beaucoup trop juste, par manque de travail sérieux, 3,30. Aïe. Ouais mais il y avait un gros problème, je suis désolé. Moyenne de la classe, 5,74. Donc à un moment, ça vient peut-être pas des élèves, hein. Donc voilà. Ouais, y'a du monde au balcon. Putain, mais en fait, là, j'avais des bonnes notes aussi, hein. Zimmerman. Oh putain, je me rappelais plus de ce nom en art plastique. Bon travail, un bon investissement, mais attention au bavardage. Non, franchement, j'étais un gros bavardeur à ce qui paraît. Ouais, bavardeur, ouais, c'est un nouveau terme, mais je l'apprécie bien, donc on va faire avec. Hein.
Mais regardez, et ma pire moyenne, bon c'est en musique, bon ça on s'en fout, mais ma pire moyenne c'est en SVT, 10-50. J'ai pas une seule note en dessous de la moyenne. Ah, anglais 15-15, ouais. Là, l'année de 4ème, ça a été un peu l'année de décadence pour la langue anglaise, hein. Franchement, c'était pas la folie. Oh, monsieur Daloya, un très bon prof d'histoire, élève actif qui s'intéresse au cours, poursuivez dans cette voie. Merci monsieur Daloya, ça fait zizir. Attendez, mais les gars, mais putain, mais ça me fait mal aux yeux de voir des si gros chiffres là, des si gros nombres. Ouais, faut croire qu'en français je disais de la merde. Bon ensemble, Romain doit se montrer plus rigoureux et plus réfléchi, notamment lors de ses interventions en classe. Devait dire de la merde, je pense, pendant les interventions, je m'en rappelle pas. En tout cas, bah, elle l'avait précisé, hein. On est sur les nerfs. Je pense que là, il va y avoir des bonnes petites pépites parce que le déclin a commencé à ce moment-là. J'étais arrivé au summum et bouh, je suis descendu assez bas. Madame, ouais, en français, Madame l'Empereur. Romain se montre actif en cours, mais de manière souvent trop désordonnée, ce qui nuit à la qualité de la réflexion. Il doit également travailler de manière plus soignée l'expression écrite et lire des livres demandés. Lire les livres demandés. Moi, je pense que je devais lire Super Picsou Géant au calme. Ah si, c'est vrai, j'avais pas lu ça, mais c'est vrai qu'en 3ème, il y avait l'arrivée de l'espagnol. Madame Pavio, je la kiffais tellement cette prof, elle était trop stylée. Élève motivée et très dynamique à l'oral, ensemble sérieux, bravo. Franchement, avec elle, j'ai adoré l'espagnol. Après, ça c'est ça a un peu changé au lycée quand même, parce que bah, on fait avec les profs qu'on a, hein. Là, offert. Ah oui, monsieur Laufer. Ah c'est bien, cependant, il faut améliorer votre attention en cours. Putain, monsieur Laufer en technologie. Oh là 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 là. Franchement, bon, c'était plus la récréation qu'un cours, mais c'était n'importe quoi, franchement, c'était trop drôle. Donc, bah oui, indirectement, hein, 3ème trimestre, les gars, hein. Décision seconde générale, bim, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Direction, le lycée, les aïeux, le lycée. Là, on pécho toutes les gonzes. Non, je rigole. Ah là, je suis en train de voir mes notes, et là... Il faut penser qu'à l'époque, j'ai pas trop aimé le changement entre collège et lycée, hein, parce que là, ouloulou, ça fait mal aux yeux, hein. Histoire géo, monsieur Bourg. Donc monsieur Bourg, ce n'était absolument pas mon copain, loin de là. Premier trimestre, 5,72 de moyenne avec lui. 5,72. Mais moi, je connais la suite. Très insuffisant, Romain a beaucoup de mal à se concentrer, à faire face à son travail dans la régularité. On sait très bien, après c'est de votre faute, trouver un moyen pour me faire concentrer au final. Toute ma scolarité, on m'a dit, t'es un élève qui est dissipé et peu concentré. Bah les gars, pas de ma faute, hein, c'est de la vôtre peut-être. C'est que vous ne créez pas cette flamme en moi qui donne envie de vous écouter et de vous bouffer des yeux pendant que vous parlez. Bah ouais les gars, si je suis dissipé dans votre cours, c'est que vous me faites chier. Ou anglais, Madame Hill. Au final, Madame Hill qui était très gentille, mais ouais, ça a été un peu compliqué quand même. C'est elle qui m'a fait passer mon bac oral d'anglais. Ouais, bah, ça se passait bien à la fin entre nous. C'était une bonne relation, voilà. Une bonne relation entre élèves et professeurs, voilà quoi. On s'entendait bien, Très peu de travail, Romain est perdu et ne semble pas avoir l'intention de faire des efforts, c'est dommage, il a encore temps. Bah ouais, à 3,50 en même temps, tu peux le dire, hein, franchement, c'était pas folie. Hein. Bah, mes notes sont encore de moins en moins bien. Alors, bon, mon pote Bourg, en histoire. 3,40, ne fait rien, attitude gênante. Ah putain. Ah la première perlouse. Ouloulou. Attitude gênante. Pourquoi attitude gênante? Qu'est-ce que je faisais? J'y allais pas à poil au cours en cours. Monsieur Artaud en physique-chimie, bah 5-18. Hein. Aucun travail, Maxime refuse obstinément de se mettre... Oh non. Oh non, ça c'est leur chou ça, mais putain. En gros, il faut savoir que mon frère s'appelle Maxime. Mon frère a toujours été une bête à l'école, franchement, il a toujours été très bon et ça a toujours été comme ça. Sauf que bah il l'a eu, monsieur Artaud, pendant plusieurs années. Et là, il a quand même mis sur mon bulletin, Maxime refuse obstinément de se mettre au travail. Ah putain, il s'est trompé de nom sur mon bulletin. C'est quand même un truc de ouf. Putain, il avait tellement rien à foutre de moi à l'époque. Et ça c'est une pépite, ça c'est... Pouh. Aucun travail, n'écrit pas son cours, bavardage fréquent, bon bah, franchement en même temps, là on est quoi? On est au second trimestre, t'arrives, fin du premier trimestre, on me dit ouais vas-y, tu vas redoubler. Bah, les gars, y a pas tout chemin, hein. Tu me dis que je vais redoubler, bah j'en fous pas une seule, attends, il faut me motiver quoi les gars, attends, je suis désolé. On passe au 3ème trimestre, justement, bah le moment où bah tu te dis bah, on va passer, hein, on va changer, hein. Oh là, ça je m'en rappelais justement, je m'en rappelais sans l'avoir vu, mais c'est arrivé une seule fois dans ma vie, une moyenne comme ça. Ça c'est la plus grosse perlouse du monde. 0,98 de moyenne, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir en dessous de 1. 0,98, faut se rendre compte, en dessous de 1. Et j'étais la pire moyenne. Ah putain. Mieux vaut en rire maintenant mes aïeux, hein, parce que hein, tout ça c'est mon passé, et justement faut pas le renier, faut l'accepter. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Histoire-géographie. Alors elle, ça a été ma meilleure amie de toute ma scolarité. Hein. Ouloulouloulou.
Ah non, mais faut le dire au final, c'est le passé, je vous ai dit que j'accepte et je dis ce que je pense. Et au final, mais je suis tellement content au final d'avoir réussi. Peut-être c'était une sorte de motivation de réussir mes études. Elle m'a descendu, mais d'une force. Elle devait me détester, je sais absolument pas pourquoi. Mais en attendant, j'ai réussi. Alors, 5,75, trimestre très insuffisant par manque de travail et d'investissement à la maison. La participation orale est active, mais pas toujours à propos. Romain doit également faire preuve de plus de concentration en classe et cesser de déranger ses camarades. Je dérangeais mes camarades. À ce qui paraît, je faisais chier tout le monde. Moi, je parlais avec des gens, mais c'était moi le fautif. Tu vois, c'est pas la même chose. Non, c'est genre limite, je les forçais à me parler, tu vois. Je les prenais par le cou et parle-moi, là. Non, mais s'il te plaît, c'était n'importe quoi. Gros, c'est la puissance, la puissance. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, moi je pris vraiment du plaisir à redécouvrir et à vous exposer ça au final, justement, mon parcours entre le collège et le lycée, parce que quand même, il y avait des bonnes petites pépites, et surtout que vous avez vu que j'étais quand même très assidu au début, et plus du tout à la fin. J'étais vraiment sur un truc trop chelou. Mais c'est comme ça au final, hein, j'ai passé quoi, 8 ans au final entre le collège et le lycée. Bah en 8 ans on change, c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous savez que ça me fait toujours plaisir au final de savoir que vous aimez mon travail, le travail que je vous fournis. Et justement, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce petit concept au final un peu plus IRL quand je vous parle de moi, quand je vous parle de ma vie, quand je vous parle de trucs assez drôles, parce que quand même ma scolarité a été clairement bien drôle, parce que putain, ça en est passé des choses, hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous savez que ça m'aide dans les référencements. N'hésitez pas surtout aussi à me dire en commentaire si vous voulez une suite, parce que après moi je peux retrouver quand même plein de trucs, comme mes dossiers de primaire, etc. Ça peut être vachement fun. Je pense que comme tout le monde se le dit, quand on est enfant, on est un peu débile, parce qu'on n'arrive pas à aligner 3 mots, mais c'est normal, parce qu'on est né depuis pas très longtemps, on n'a pas eu le temps de grandir, d'apprendre, etc. Donc sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous!